As-tu déjà remarqué qu'il y a des gens qu'on ne voit jamais sur Internet? Pas de selfie, pas de photos de vacances, pas d'anniversaire partagé en story. Rien. Dans un monde où tout le monde veut être vu, ces personnes semblent invisibles. Et pourtant, leur silence numérique n'a rien d'un hasard. Derrière cette discrétion, il y a une psychologie bien précise, un rapport différent à l'image, à la validation, et même à la façon de se sentir exister. Parce que si certains ont besoin d'être vus pour se sentir vivants, d'autres, au contraire, trouvent leur force dans le fait de rester dans l'ombre. Aujourd'hui, on va plonger dans la tête de ces gens qui ne postent rien, et tu vas voir, leur manière de vivre le monde en dit beaucoup sur leur intelligence émotionnelle et sur leur confiance intérieure. Selon les psychologues, les personnes qui postent rarement des photos ont souvent ce qu'on appelle une forte orientation vers la vie privée. En clair, elles ont un besoin profond de contrôler ce que les autres voient et surtout, ce qu'ils pensent d'elles. Mais attention, ce n'est pas de la méfiance. Ce n'est pas un signe d'associabilité non plus. C'est plutôt une façon de protéger leur espace mental. Là où beaucoup utilisent les réseaux pour être validés, pour sentir qu'ils comptent, ces profils-là trouvent leur valeur ailleurs. Ils n'ont pas besoin d'annoncer leur bonheur pour le vivre. Ils n'ont pas besoin d'un like pour confirmer qu'ils existent. Et ça, c'est déjà un signe d'une forme de sécurité intérieure très rare. Parce qu'à une époque où tout le monde partage tout, savoir garder pour soi devient une preuve de confiance, pas de peur. Ces personnes ne se cachent pas. Elles choisissent simplement ce qu'elles montrent. Et ce choix dans un monde saturé d'images est une forme de pouvoir. Les études en psychologie parlent d'un concept intéressant. La clarté du concept de soi, ou self-concept clarity. C'est la capacité à savoir qui l'on est, ce qu'on veut et ce qu'on représente, même sans validation extérieure. Les gens qui publient peu ou pas du tout ont souvent cette clarté. Ils connaissent leurs valeurs, leurs limites, leurs objectifs. Et surtout, ils ne cherchent pas à se construire à travers le regard des autres. Tu ne les verras pas courir après les tendances. Ils ne changent pas leur manière d'être parce qu'un influenceur a lancé une mode. Ils vivent selon leurs propres règles. Et cette autonomie intérieure leur donne une stabilité rare. Parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend pas de leur visibilité. Leur estime de soi vient de ce qu'ils vivent, pas de ce qu'ils montrent. Dans un monde où l'image remplace souvent la réalité, eux ont choisi la profondeur. Et c'est souvent cette solidité silencieuse qui intrigue, parce qu'elle n'a rien à prouver. Il existe un type de confiance en soi qu'on appelle la confiance émotionnelle sécurisée. C'est cette sensation tranquille de ne pas avoir besoin d'être validé pour se sentir bien. Les gens qui ne publient pas leurs photos ne cherchent pas à prouver leur valeur. Ils la connaissent déjà. Ils ne postent pas pour montrer qu'ils vont bien. Ils vont bien, tout simplement. Cette forme de sécurité émotionnelle est puissante. Les psychologues remarquent qu'elle va souvent avec une estime de soi stable. Ces personnes ne dépendent pas de l'attention des autres pour maintenir leur humeur ou leur confiance. Elles ne s'effondrent pas à cause d'un manque de likes. Et elles ne gonflent pas non plus d'orgueil quand elles en reçoivent beaucoup. Elles restent droites, calmes, ancrées dans le réel. C'est ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel. Et dans une société où tout le monde cherche à performer son bonheur, c'est une force rare. Les personnes qui restent discrètes en ligne ont souvent un point commun. Elles réfléchissent beaucoup. Avant de poster, elles se demandent toujours « Pourquoi je le fais? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose ?» Et bien souvent, la réponse est non. Alors elles préfèrent s'abstenir. Ce n'est pas qu'elles ne veulent rien partager. C'est juste qu'elles veulent partager avec intention. Elles ne publient pas pour exister. Elles publient quand quelque chose a vraiment du poids pour elles. Les psychologues appellent cela un locus interne d'évaluation. C'est la capacité à se juger selon ses propres critères, pas selon ceux des autres. Ces personnes ne demandent pas « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ?» Elles se demandent plutôt « Est-ce que ça me ressemble ?» Et cette petite différence change tout, parce qu'elle libère du besoin de plaire, du besoin d'impressionner, du besoin d'être vu. Ce sont des gens qui préfèrent une conversation sincère à 1000 likes creux. Ils choisissent la profondeur à la place du spectacle. Leur silence n'est pas vide. Il est plein de réflexion. Et dans ce monde bruyant, ce sont souvent eux, les plus lucides. Il y a une autre raison plus subtile, à leur discrétion.
Ils ont compris à quel point les réseaux sociaux déforment la réalité. La psychologie appelle ça la théorie de la comparaison sociale. C'est ce mécanisme qui nous pousse à mesurer notre valeur en fonction de ce qu'on voit chez les autres. Un voyage, une voiture, un corps parfait, une réussite professionnelle. Et sans même s'en rendre compte, on finit par comparer nos moments les plus simples à leurs moments les plus spectaculaires. Les gens qui ne postent pas leurs photos ont souvent vu ce piège, et ils ont choisi d'en sortir. Ils savent que les réseaux montrent une réalité filtrée, polie, exagérée. Ils savent que derrière chaque photo parfaite se cache souvent une lutte, une fatigue, une peur qu'on ne voit pas. Alors ils préfèrent garder leurs instants pour eux. Ils choisissent la paix plutôt que la performance. Ils préfèrent vivre leur vie pleinement plutôt que la mettre en scène. Et ce choix, aujourd'hui, est presque un acte de résistance. Parce qu'il faut une vraie force intérieure pour exister dans un monde qui te pousse à tout montrer. Ne pas publier ne veut pas dire fuir le monde. Ce n'est pas de la timidité ni du désintérêt. C'est souvent une forme d'équilibre. Ces personnes savent qu'il y a une différence entre vivre et paraître, entre partager par joie et partager par besoin d'approbation. Elles ont compris que la lumière n'a pas besoin de projecteur pour exister. Elles préfèrent être authentiques, même si personne ne les regarde, plutôt que de briller artificiellement pour plaire à tout le monde. Et paradoxalement, c'est souvent ce silence qui attire. Parce qu'il intrigue. Parce qu'il donne envie de comprendre. Parce qu'il dégage une assurance tranquille, celle de quelqu'un qui ne cherche pas à être validé. Elles savent qu'elles n'ont rien à prouver. Et c'est précisément ça la vraie confiance. Alors, la prochaine fois que tu remarques quelqu'un qui ne poste jamais de photos, ne te dis pas qu'il est froid, timide ou asocial. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui a compris une chose essentielle, qu'il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Ces personnes ne fuient pas le regard des autres. Elles se suffisent simplement à elles-mêmes. Elles vivent leur vie pour la vivre, pas pour la montrer. Et si on y pense bien, ce sont peut-être elles, les plus libres. Parce qu'au fond, la liberté, ce n'est pas d'être admiré. C'est de pouvoir être soi, même sans public. Être silencieux dans un monde bruyant, c'est un acte de courage. Refuser la validation, c'est une preuve de maturité. Et savoir se contenter de soi-même, c'est le signe d'une conscience apaisée. Ces gens ne cherchent pas la lumière, parce qu'ils l'ont déjà trouvée à l'intérieur. Ils ne se montrent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont invisibles, mais complets. Et ça, c'est la plus belle forme de confiance. Si tu aimes comprendre pourquoi les gens pensent, ressentent et agissent comme ils le font, abonne-toi maintenant. Ici, on ne se contente pas de défiler sur les vies des autres. On les décode.